Et si l'art nous était compté, c'est bien là le défi de la petite galerie du musée du Louvre, retrouver l'émerveillement au musée pour petits et grands. Avec son exposition « Mythe fondateur d'Hercule à Dark Vador », la petite galerie parcourt avec éclectisme la thématique du mythe, de la peinture au cinéma, de la Grèce antique à la culture pop américaine. La première salle nous invite à découvrir les récits imaginés par différentes civilisations pour expliquer la création du monde. À la fois source d'enchantement et de crainte depuis le début de la société, la naissance du jour, simple et inquiétante, est demeurée un mystère pour les hommes. On entame une véritable initiation à l'art, attiré par un tableau, La nuit et l'aurore, qui captive, questionne et illustre la fascination pour ce phénomène physique qu'est la simple alternance du jour et de la nuit. C'est un tableau que je trouve très intéressant à plus d'un titre. D'abord parce qu'il est très lisible sur ce qu'on voulait évoquer, c'est-à-dire le cycle du jour et de la nuit. Et celui-là est très fort, c'est un tableau de grande dimension et on voit au centre du tableau, on voit l'aurore, magnifique, c'est une magnifique jeune femme qui est vêtue d'une robe qui est rose, avec différentes couleurs de rose et qui en fait chasse la nuit qui s'efface. Donc c'est un très beau tableau et donc c'est un tableau qui dit beaucoup de choses du point de vue de la représentation de la nuit et de l'aurore. Et puis c'est aussi un tableau de collection royale parce que c'était un tableau qui avait été commandé pour le dauphin, le fils de Louis XIV, pour la chambre donc, du dauphin aux Tuileries. Donc c'est intéressant aussi parce que c'était un tableau qui était fait pour le réveil d'un prince. Donc il y a quelque chose aussi d'intéressant de dire aux enfants que c'est une thématique qui les séduit aujourd'hui, mais c'est une thématique aussi qui a été choisie au milieu du XVIIe siècle pour un prince. Donc ça c'est extrêmement intéressant à souligner. Après avoir contemplé l'aube du monde, on s'engouffre dans un couloir d'un bleu profond, éclairé par une œuvre contemporaine, le 7e continent. Au centre de l'exposition, il y a une œuvre contemporaine qui est une œuvre de Berdaguer et Péju, qui sont à la fois des artistes plasticiens mais aussi des architectes. Et il me semblait aussi intéressant de voir que cette idée du jour et de la nuit, qui intéressait Jean-Baptiste de Champagne au XVIIe siècle, eh bien, est aussi quelque chose qui intéresse les artistes d'aujourd'hui. Et l'œuvre de Berdaguer et Péju est très intéressante parce que c'est une sorte de demi-sphère qui s'éclaire et qui s'éteint, donc ça renvoie au soleil, mais ça renvoie aussi par sa forme à l'île, en fait, à une île. Donc c'est la raison pour laquelle ça s'appelle 7e continent. Donc il y a un rapport à la fois très intéressant à l'espace et à la lumière. Et ça, c'était aussi, pour moi, au-delà du rapport au jour et la nuit, l'enjeu aussi de la métaphore du musée, en fait, qui traite du temps, mais qui traite aussi de l'espace. Quelques figures mythiques emblématiques s'élèvent alors fièrement dans la dernière salle de l'exposition. Une pièce qui étonne par sa diversité, où le masque de Dark Vador et la peinture académique se côtoient. Le choix du placement des œuvres, les unes par rapport aux autres, illustre bien souvent le caractère double de la figure héroïque. Juste dernier mois, on a 2 œuvres qui sont liées à Hercule et qui me semblent très intéressantes. On a vraiment construit la scénographie pour les mettre l'une derrière l'autre comme cela. Les 2 œuvres ont été toutes les 2 conçues dans un contexte académique, donc ça c'est intéressant. En France, c'est dans un contexte académique. La très belle sculpture de Nicolas Anguier, qui est splendide et qui montre comment Hercule aide Atlas à soutenir la voûte céleste. C'est une représentation d'Atlas et d'Hercule très héroïsée avec une musculature qui est très bien rendue. Et puis, on a l'œuvre de Lemoine, qui est d'environ une 50aine d'années postérieure, donc pas tellement longtemps après, qui est aussi créée dans un contexte académique, mais qui montre Hercule et Cacus, et qui montre un Hercule qui est beaucoup plus trivial, en fait, d'une certaine manière, qui, avec sa massue, qui est en train de taper Cacus, mais qui est presque représenté comme une sorte de brigand des rues de Rome. Et là, dans une thématique qui est la même, dans les 2 cas, on est la représentation d'Hercule, et voir d'une certaine manière une représentation qui est assez dissemblable, ça permet aussi de comprendre cette variété de la représentation artistique et donc de faire rentrer sa propre subjectivité. On retrouve également un récit mythologique bien familier, Dédale et Icare. Dédale, architecte du labyrinthe du Minotaure, se retrouve coincé au sein de sa propre œuvre avec son fils Icare. Dédale a alors l'idée géniale de construire des ailes en cire qui permettront à lui et son fils de s'échapper. Sa seule condition, il ne faut pas voler trop près du soleil. Fasciné par la lumière de l'astre,
et ivre de cette liberté retrouvée, Icare s'approche. Alors les ailes se mettent à fondre et il se retrouve perdu au fond de l'océan. Ce mythe a été réécrit par beaucoup d'artistes, de la photographie à Yves Klein. Pour le thème d'Icare, on a donc le Klein, le sigil espace. Et le Klein est très intéressant parce que c'est une œuvre que Yves Klein, donc un artiste des années 1950-1960, a créée pour une de ses toutes premières monographies qui avait lieu en Allemagne. Et cette œuvre s'appelle Sigil l'espace, donc l'espace J comme dans une pierre tombable. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Klein, c'est à la fois une variation sur le mythe de l'artiste, son propre mythe de l'artiste, et on y retrouve les couleurs Klein, le bleu Klein, l'or, le rose, des couleurs Klein, mais en même temps, c'est une variation aussi sur le mythe d'Icare avec cette idée de la traversée de l'espace. Et donc, le Klein induit aussi un rapport à la durée qui est extrêmement important à saisir dans les arts plastiques. La plus contemporaine des œuvres du musée nous accroche le regard, le véritable masque de Dark Vador. On est étonné d'apprendre que Star Wars est une réécriture du récit mythologique d'Hercule. Pour Lucas, Dark Vador, ou du moins Anakin Skywalker, plus exactement, pour l'appeler avant qu'il ne se transforme, mais Anakin Skywalker, ce serait un Hercule qui n'aurait pas su juguler sa force, en fait, qui n'aurait pas su triompher de ses défauts. Parce que vous le savez, Hercule ne commence pas si bien que ça. C'est quelqu'un qui est un demi-dieu, qui est désigné pour sa force très importante, déjà quand il est enfant, mais on sait aussi qu'Hercule, dans un accès de colère, tue sa femme et ses enfants, donc accidentellement, et que les travaux sont des travaux qui lui sont imposés par les dieux de manière à pouvoir se racheter. Et bien, ce que dit Lucas, c'est qu'Anakin Skywalker, c'est comme Hercule, quelqu'un qui est distingué, d'ailleurs c'est un Jedi, au contraire d'Hercule qui arrive à se juguler par le biais des travaux. En fait, Anakin Skywalker, lui, se laisse submerger par à la fois son affection pour sa mère, pour la mère de ses enfants, mais aussi par son désir de toute puissance. Donc c'est intéressant parce que ça nous semblait important de montrer que le musée est fait pour les créateurs d'hier, et de la même façon, avec le Berdaguer et Péju, mais aussi avec l'œuvre de Dark Vador, on montre que le musée est fait pour les créateurs d'aujourd'hui, et que le musée n'est pas un lieu mort et pas un lieu clos, mais qu'au contraire, c'est un lieu dans lequel la création est possible, et que si elle est possible pour ceux d'hier et pour ceux d'aujourd'hui, elle est aussi pour ceux de demain, et donc c'est important que les enfants d'aujourd'hui aussi fréquentent le musée. Les récits mythologiques trouvent un écho dans le monde d'aujourd'hui, et les aventures des dieux et héros ressemblent à nos histoires, hybrides, imparfaites, entre exploits quotidiens et échecs passagers. L'art est ludique, amusant et enrichissant à la petite galerie. Les adultes comme les enfants contemplent l'histoire passée et présente du grand cirque du monde, entre héroïsme et décadence, avec une insatiable curiosité et un émerveillement sans cesse renouvelé.